Occupant un tiers de notre vie, le sommeil est parfois perturbé. Encore une personne sur 3 se plaint d'un sommeil difficile. Une des causes les plus fréquentes est l'apnée du sommeil. L'apnée en elle-même, la définition, c'est un arrêt respiratoire. Il y a plusieurs types d'apnée. Il y a plusieurs aussi sévérités, parce qu'il y a toute une classification des apnées, où là, vraiment plus rien ne passe. Il y a des hypopnées, où il y a un petit peu d'air qui passe, mais malheureusement, l'oxygène chute et éventuellement réveille le malade pendant quelques secondes. Je me suis rendu compte que mon sommeil était très perturbé. J'étais fatigué le matin, j'avais mal à la tête, je me réveillais souvent et surtout je devais me lever souvent pour aller aux toilettes. Et à la longue, je me rendais compte que ça avait un impact sur la santé, c'est pour ça que j'en ai parlé à un de mes médecins. Je remarquais le problème de son sommeil déjà depuis peut-être 2 ans. Elle se réveillait tout le temps, elle se réveillait au milieu de la nuit, elle ne pouvait plus s'endormir, elle ronflait beaucoup. Ouais, j'ai vu le problème bien avant qu'on le diagnostique. Souffrir d'apnée du sommeil n'est pas sans conséquences pour le dormeur. Les conséquences sont le réveil, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire des apnées qui vont durer dans le temps. Donc les patients vont se réveiller, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Ça va déstructurer la qualité du sommeil. Celui-ci étant moins bon, les gens vont ressentir une fatigue au cours de la journée ou une somnolence. Ça, c'est une des premières conséquences. L'autre conséquence, c'est que les cessations du flux de la respiration vont induire une chute en oxygène. Et ça, c'est pas bon pour tout ce qui est la pathologie cardiovasculaire. Donc ça va augmenter le risque cardiovasculaire avec une augmentation du risque d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux. Il existe plusieurs manières d'évaluer l'importance des troubles respiratoires lors d'une suspicion d'apnée du sommeil. Il y a des capteurs très simples qu'on peut mettre au bout du doigt et les gens sont enregistrés à la maison. Après, on a des capteurs un peu plus compliqués, mais on appelle ça une polygraphie. Les gens sont toujours enregistrés à la maison. Le gold standard, c'est qu'ils viennent au laboratoire du sommeil, où là, on équipe des capteurs sur la tête pour quantifier le sommeil et voir la qualité. Avec bien sûr tous les autres capteurs respiratoires et cardiovasculaires, et d'avoir la vidéo de façon également à pouvoir quantifier des mouvements anormaux ou d'autres phénomènes qu'on n'aurait pas, parce que le patient, on n'a pas de témoin de lit par exemple. Comme Estelle, Yvan a passé une nuit au laboratoire du sommeil des HUG où le diagnostic d'apnée a été confirmé. C'est pas un sommeil des plus optimales, d'accord ? Pourquoi ? Parce que vous êtes endormi rapidement, ça c'est vrai, mais vous avez une longue période de réveil que vous avez eu à 23 h, mais peut-être à 3 h du matin. Voilà, et donc là vous vous réveillez, vous voyez. Donc, et puis la fin de nuit est un petit peu fragmentée. Le bénéfice de cette nuit, c'est que vous avez un diagnostic vraiment sur ce qui va mal dans votre sommeil, et c'est rassurant de voir qu'on a mis le doigt sur le problème et qu'on peut maintenant savoir comment le résoudre si c'est possible. Et après tout ce que j'ai appris, il semble que oui, c'est possible de faire quelque chose pour avoir un meilleur sommeil. Il y a d'abord une réponse, disons une annonce diagnostique. On va informer le patient qu'il a un syndrome d'apnée du sommeil, discuter de sa sévérité, des objectifs du traitement. On va lui faire une proposition de traitement, en général le CPAP, qui est le traitement qu'on préconise en première intention. Et puis les patients vont être confiés à la ligue pulmonaire, qui va s'occuper de titrer, c'est-à-dire de trouver la bonne pression pour le bon patient, le bon niveau de pression qui permette de corriger les apnées du sommeil, va adapter les masques parce qu'il y a différents masques pour différentes formes de visage, et puis va s'occuper de cette première phase. Donc une consultation type, on reçoit le patient qui est déjà équipé ou qui va être équipé pour la première fois. On lui explique un petit peu ce qu'est l'apnée, on reprend ce qui a déjà été dit mais ce qui permet de parfois être mieux intégré par le patient, et puis on va lui expliquer la thérapie en elle-même, les réglages, les masques. On va voir avec lui s'il s'est déjà installé depuis longtemps les effets éventuels secondaires, s'il y a des choses à améliorer dans son quotidien, et surtout voir la petite carte si la thérapie est efficace au niveau des réglages, et puisque c'est quand même ce qu'on
recherche? Alors, en général, le traitement par CPAP dans l'apnée du sommeil est un traitement à long terme. Il corrige très efficacement toutes les apnées du sommeil, mais dès qu'on l'arrête, et assez rapidement, les apnées vont revenir. Ce n'est pas un traitement curatif. Alors sur le moment, c'est, disons, quand vous vous rendez compte que vous devez utiliser cet appareil pour le restant de vos jours, en fait, c'est un petit peu angoissant. Vous dites, bon, ben, ça va être très pénalisant parce que c'est un appareil, il faut mettre disons, le tuyau soit dans les narines. Pour l'instant, c'est à ce niveau-là. Et donc, c'était beaucoup d'appréhension, mais maintenant, avec du recul, je vois que c'est tout à fait vivable et qu'en fait, ça améliore passablement le sommeil. On est peut-être encore en stade de test quand même pour vraiment juger que c'est vraiment à tel point important que ça a tout changé. Ça, je ne suis pas prête à dire honnêtement. Mais bien sûr, il y a une nette amélioration par rapport à avant. Ça, c'est sûr et certain. Ouais.